Comme vous savez, donc on est une équipe hospitalo-universitaire et qui dit université dit enseignement. Et donc, Franck Dufour, qui est à Nice, vont présenter à deux voix avec Coralie Lecalves, qui est juste derrière moi, le programme Saturne, qui est donc mené entre nos deux universités. Très bien. Bonjour, alors comme c'est la dernière présentation de la matinée, donc moi je suis ingénieure pédagogique sur le projet de formation en santé numérique à Rouen et mon collègue Franck Dufour est à Nice. On représente l'équipe des ingénieurs pédagogiques avec Lorraine Corot et Céline Tisser. Et voilà. Donc, c'est parti. Alors, parmi les trois axes de l'AMI, compétences et métiers d'avenir, Samuel représente l'axe visant l'intégration de la formation numérique dans toutes les formations en santé. Donc, le programme Samuel cherche à atteindre cet objectif général en développant deux activités principales. La création des ressources nécessaires à l'enseignement du numérique en santé pour les étudiants et aussi la formation des formateurs et enseignants en sciences de la santé. Donc, Samuel a été financé dès la première vague avec un démarrage officiel en octobre 2022. Donc, l'équipe Saturne, très rapidement, donc, à Rouen, donc, c'est Coralie Lecalves et Jean-Marie Januel. À Nice, c'est Céline Tisser et Lorraine Corot et moi. Notre chef de projet préféré, c'est Hélène Sislik. Et les responsables scientifiques de ce projet, c'est donc Julien Grosjean, Benjamin Popov, Stéphane Darmoni et Pascal Stassini à Nice. Pour la dimension formation initiale du programme, à ce jour et dans les 4 départements du consortium, Seine-Maritime, Eure, Alpes-Maritimes et Var, les étudiants de toutes les disciplines du médical, du paramédical et du médico-social, à l'exception de la pharmacie, ont commencé le cycle de 28 heures en santé numérique sur la base du référentiel de compétences dès septembre 2024. Alors, une partie des cours qui sont dispensés dans le cadre de cette formation initiale, ils sont disponibles en données pédagogiques ouvertes, bien sûr, sur le site de SISMEF, et ils sont regroupés dans un registre qui s'appelle Cours de santé numérique. Donc, ces ressources comprennent des médias variés, hein, donc des vidéos, des présentations, des PowerPoint et des articles. Les modules d'auto-formation interactifs qu'on va vous présenter ne sont accessibles qu'aux membres du consortium Sanion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, eux, en données pédagogiques ouvertes. Alors, depuis 2022, le nombre d'étudiants formés à la santé numérique est passé de 1925 à 4831 étudiants. Donc, cette accélération correspond au déploiement et à la mise à disposition des ressources d'auto-formation Sanion dans les établissements du consortium depuis la rentrée en septembre 2024. Voilà, donc parallèlement à la formation initiale, le programme Saturne réalise des formations de formateurs, donc formation au numérique en santé pour des formateurs et enseignants dans les différentes disciplines médicales et paramédicales. Au cours de la dernière session d'octobre 2024, on a formé 26 collègues enseignants. Ce planning représente l'organisation du projet sur 5 ans. Sur cette timeline, les actions de formation initiale sont en violet, de formation continue en bleu et les actions de communication et de recherche en vert. Pour les formations initiales, chaque phase de déploiement est toujours accompagnée et suivie par une phase d'évaluation et d'amélioration, et aussi en ce qui concerne la formation des formateurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que le programme Saturne, en fait, remplit exactement la mission qui lui a été confiée, comme les autres groupes lauréats de l'AMI-CMA d'ailleurs. Mais nous, on se distingue un peu à cause d'aspects spécifiques. Le premier, c'est l'adoption du cadre conceptuel One Digital Health, qu'on enseigne en formation initiale et en formation de formateurs. Donc, comme l'a dit Stéphane Darmoni, One Digital Health, c'est l'augmentation
du concept de l'OMS One Health, c'est-à-dire santé globale, avec les ressources du numérique, en particulier tout ce qui est attaché aux données, au traitement, à la collecte et à l'usage des données. Et en fait, l'adoption de ce cadre conceptuel, ça nous permet de projeter pour nos collègues et nos étudiants les domaines de compétences de la santé numérique dans une perspective plus vaste et qui est nécessairement un peu plus motivante et engageante que les simples aspects techniques de la santé numérique. La principale orientation pédagogique, nous nous sommes engagés dans une méthode que nous appelons le partenariat d'apprentissage avec l'apprenant, qui est élaborée à partir de la méthode de partenariat de soins avec le patient. Dans cette méthode, l'apprenant devient acteur de plus en plus engagé dans son propre apprentissage. Il agit sur le déroulement de la formation, choisit les modalités et participe aux évaluations. Donc, en formation initiale, cette orientation pédagogique se manifeste principalement par une présentation des parcours et des modules d'enseignement dans une forme délinéarisée. Très simplement, ça signifie que l'unité linéaire d'une succession de cours ou d'un cours est remplacée par des modules plus brefs qui se concentrent chacun sur la conceptualisation d'un nombre très limité de notions. L'évaluation n'intervient plus à l'issue d'un cours complet ou d'une série de cours, mais au fur et à mesure que chacun des modules est approprié par l'étudiant. Donc, de cette façon, en fait, les étudiants sont plus engagés, ils fabriquent la temporalité de leur apprentissage et ils s'engagent plus. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un module comme celui-ci. Voilà. Donc, c'est un petit module d'évaluation sur la cybersécurité. Donc, c'est un scénario qui a été inventé par des collègues en formation ici, qui décrit une situation originale. Et donc, il y a des points d'information avec des questions qui permettent d'évaluer le savoir et la connaissance des étudiants. Donc, par exemple, ici, avec quel professionnel de santé puis-je partager les données d'un patient? Donc, je vais répondre ça, bien sûr, c'est faux. Et donc, j'ai un retour immédiat sur ma question et un accès direct à des données et des ressources scientifiques et techniques et administratives qui permettent de me corriger. Donc, j'avance dans le déroulement de la situation, du petit scénario. Donc, ici, on voit quelqu'un qui se connecte avec son identifiant, c'est un ergothérapeute, c'est Ergo, et son mot de passe, c'est password. Donc, ici, évidemment, on a un moyen de se tester sur la méthode pour créer des mots de passe robustes. Voilà, donc je vais choisir n'importe quoi. Et ici, j'ai un lien qui me permet de vérifier sur un site approprié les meilleures stratégies pour réaliser ça. Donc, on va reprendre l'autre formation. Donc, après cet exemple, deux petits modules délinéarisés. Et c'est un exemple de module qui n'est pas distribué en données pédagogiques ouvertes. Donc, cette stratégie de délinéarisation associée au partenariat d'apprentissage avec l'apprenant nous fournit le socle de ce que nous appelons le continuum pédagogique. Ce continuum permet de conduire les apprenants au cours de leur formation vers une autonomisation de plus en plus grande et surtout vers une expertise de leur capacité d'apprentissage. Cette expertise est particulièrement nécessaire lorsque les apprenants sont face à des situations d'apprentissage en simulation où la réflexivité sur leur pratique et savoir est fondamentale. Concrètement, nous réalisons ceci en proposant en première année des enseignements sous forme de modules en auto-apprentissage, puis nous introduisons en deuxième année des études de cas scénarisées, donc comme celles que vous avez pu voir juste avant. Et on appelle cela donc des SAV, situations d'apprentissage et d'évaluation, qui enfin mènent à des scénarios de séances de simulation. Donc, une autre caractéristique du programme Sanium, c'est son engagement avec l'ANS
dans une action d'adaptation du référentiel de compétences en santé numérique avec trois objectifs principaux qui sont d'abord d'intégrer les compétences nouvelles liées à l'IA dans le référentiel de compétences de la santé numérique, d'ajouter aussi dans ce référentiel les compétences humaines et relationnelles, car elles sont importantes pour en fait réaliser une adoption durable des techniques numériques et d'intelligence artificielle. Et aussi tout ça va faciliter, enfin créer un cadre méthodologique qui va faciliter dans le futur l'actualisation du référentiel. Ce travail, on le fait en partenariat avec l'École d'intelligence artificielle en santé du CHU de Montréal. Voilà. Donc pour la pérennisation du programme SAMUR et de la diffusion des savoirs et pratiques de la santé numérique, au-delà du terme du programme fin 2027, sont actés par le projet de création d'un diplôme interuniversitaire de formation formateur en santé numérique. Et le programme de ce diplôme a été conçu sur la base de l'expérience des 3 sessions de formation formateur que nous avons organisées. Donc là, nous sommes à 2 sessions. Il devrait ouvrir en septembre 2025 et permettre de diffuser efficacement et durablement l'expérience et la connaissance accumulée par le consortium. Voilà, pour conclure, ce qu'on espère avec l'ensemble de ce programme Sanurne, c'est en fait de contribuer à l'animation d'un véritable écosystème de la santé numérique dans lequel les différents acteurs, les technologies et les pratiques techniques ainsi que les pratiques de soins interagissent de façon harmonieuse et efficace. Voilà quelques références bibliographiques sur notre travail et aussi sur le travail de One Digital Health qui est porté par notre collègue Ariel Bénis. Là, vous avez un lien vers le site Sanurne, un QR code plutôt, et un QR code aussi vers la page LinkedIn. Voilà. Merci.